Mathieu, ta partie sportive, maintenant ça y est, on parlait hier de ce carré d'or pour les demi-finales, maintenant ça y est, c'est le jour. C'est la paire d'as. C'est la grande finale. Exactement, jour de finale, mais je suis un petit peu triste parce que je me suis fait poser un râteau hier soir, poser un lapin. Ben oui, j'attendais en finale, j'avais rendez-vous en finale aujourd'hui avec Océane Dodin, la française, mais regardez ces images, ça s'est malheureusement pas très bien passé pour la dernière française en lice avec sa tenue rose qui a été contrainte d'abandonner. C'était le dernier match, la deuxième demi-finale hier soir. Déception pour le public, la française qui s'est retirée à la fin du premier set, touchée aux abdominaux. C'est dommage parce que la française, toujours dans sa tenue rose, avait merveilleusement bien démarré cette demi-finale. En face, en bas de l'écran, Angelique Kerber, l'allemande, on ne répète pas son palmarès, ancienne numéro 1 mondial, vainqueur de Grand Chelem. Mais Océane Dodin sur la lancée vraiment de sa superbe semaine strasbourgeoise. Elle a régalé, elle s'est régalée, elle nous a régalé avec son jeu, vous voyez, ultra offensif, fait de coups gagnants, de prises de risque, qui a fait merveille tout au long de cette semaine sur la terre battue strasbourgeoise. Elle mène 4-2, la Kerber qui recolle 4-4, on part au tie-break. Et dans ces moments-là, peut-être que c'est aussi l'expérience quelque part de l'allemande, et c'est plus de 20 ans, 15 ans de carrière qui font la différence. Angelique Kerber qui va remporter ce tie-break. Et puis dans la foulée, cette allez, on va dire petite fausse note, la française. Intervention du médecin qui se dit touché, qui se retire du tournoi. Ça laisse un petit goût d'inachevé, forcément. C'est vrai qu'il y a Roland Garros, forcément derrière, ça joue peut-être un petit peu. On ne montrera pas l'idée que c'est dommage parce que comme on n'a quand même pas tous les jours quand on est à son classement au Océane Dodin de se projeter éventuellement sur une finale, même si effectivement Kerber avait remporté la première manche. En tout cas, elle se préserve. En tout cas, on l'espère qu'elle sera remise pour Roland Garros où elle affrontera, ironie de l'histoire, une autre allemande, pas Kerber mais Ondřeja Petković. Ondřeja Petković, vainqueur du tournoi strasbourgeois. On connaît bien ici. Dans quelles circonstances Ondřeja Petković avait gagné avec le retrait d'une française, Océane Dodin. L'histoire, paraît-il, même en sport, est un éternel recommencement. Mais après, c'est vrai que pour Océane, toute la semaine a été dure. Pour elle, physiquement, elle a beaucoup lutté, même si elle a gagné assez sèchement. Elle disait qu'elle souffrait beaucoup de la chaleur. Peut-être qu'elle a s'y été un petit peu rattrapée. On l'avait vu très marqué, effectivement, voilà, par son huitième de finale notamment. Elle avait fait un véritable malaise sur le coup où elle était passée tout près de la correctionnelle. On lui souhaite évidemment de se requinquer et d'être très performante à Roland Garros comme elle l'a été en début de semaine, parce que Petković aura du souci à se faire si elle joue comme elle a joué cette semaine. On a été ravis en tout cas de sa prestation sur le tournoi strasbourgeois. Angelique Kerber, donc l'allemande qualifiée. Il n'y a pas eu très souvent des allemandes ces dernières années en finale à Strasbourg. Elle sera opposée à cette jeune femme, Kania Juvan, une joueuse slovène, 81e joueuse mondiale. Pour être tout à fait honnête, on n'a pas trop fait gaffe qu'elle était là en début de tournoi. Il y a plein d'autres joueuses, on fait attention aux stars, aux françaises, à celles qu'on connaît et tout. Et puis elle a fait son chemin, et puis on s'est dit, ah tiens, on la remarque un petit peu, et puis, tiens, c'est une outsider, c'est une challenger, et aujourd'hui c'est tout simplement la révélation du tournoi. C'est une jeune joueuse slovène, 21 ans, qui fait son apparition à 81e joueuse mondiale seulement pour l'instant, mais elle a énormément de qualité. Vous voyez, pas un physique extrêmement impressionnant, pas un monstre de puissance, mais un jeu très très complet qui a fait merveille face à la favorite, pourtant la tête de série numéro 1, Karolina Pliskova, la tchèque que vous voyez ici en haut de l'écran, qui avait la cuisse strappée, mais c'était déjà le cas en quart de finale, et qui a, vous l'avez vu, a pris 6-2 dans la première manche. On a eu une très très belle deuxième manche, un deuxième set très accroché. Les deux jeunes femmes qui se sont rendues coup pour coup, on est à 5-5. Et puis en toute fin de match, la fraîcheur et la jeunesse peut-être de Kania Juvan qui fait la différence et qui s'impose. On aura donc une finale entre deux extrêmes un petit peu. Angelique Kerber, l'allemande, vraiment l'expérience, ex-numéro 1 mondial, vainqueur de Grand Chelem, gros palmarès. Et puis Kania Juvan qui fait le tournoi de sa vie tout simplement, un petit peu comme Océane Dodin quelque part. Un peu la révélation à 21 ans seulement. Il y a des habitudes à Strasbourg, de jeunes joueuses comme ça qui se sont projetées en finale. Et puis à Strasbourg, la vainqueur, parfois ça se termine bien. Barbora Krejcikova, la tchèque qui avait gagné l'an dernier, a gagné Roland Garros dans la foulée. C'était arrivé il y a quelques années aussi avec Nicole Magdisova ou d'autres. Strasbourg est parfois un super tremplin pour Paris. Exactement.